Alors voilà, mes frères et sœurs, je suis très content de vous apporter ce matin la deuxième partie du message que j'ai intitulé « Connaissez-vous la synergie spirituelle ?» Je suis obligé de vous rappeler ce que je vous avais dit il y a maintenant 15 jours ou 3 semaines sur justement ce premier message. Je vais bien vous expliquer. Et on va prendre beaucoup d'exemples bibliques pour vous faire comprendre ce que le Saint-Esprit veut dire au travers de ce mot « synergie ». Il est dans la Bible. Hein. Ce mot se trouve dans la personne du Saint-Esprit. Et je vous ai dit, la première fois que je vous ai parlé de ce sujet, qu'il y a dans le christianisme biblique, il y a 2 phases dans lesquelles s'accomplissent les différentes œuvres que notre grand Dieu et Sauveur a prévues d'avance pour nous, afin qu'on les pratique. Et je vous ai dit que ces 2 phases-là sont vécues par de véritables chrétiens. Hein? Faut que ça soit clair. Ce n'est pas ceux qui lèvent la main lors d'une réunion ou qui viennent faire une prière devant parce que le prédicateur les a incités à le faire, mais qu'on ne revoit plus après. Ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle de véritables chrétiens qui ont rempli, dans la première phase, toutes les œuvres que Dieu avait voulu dans cette phase-là, c'est-à-dire, ils ont été convaincus de péché, de justice et de jugement, ou pour le dire autrement, ils ont eu la conviction morale qu'ils vivaient dans le péché, qu'ils ne plaisaient pas à Dieu et qu'ils étaient perdus. Ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait chez tous les véritables chrétiens. Et ensuite, le sang de Jésus, versé à la croix du Calvaire, est un sang rédempteur. Et tous ceux qui ont été convaincus de péché sont tournés vers le Seigneur parce qu'ils ont vu que sur la croix, le sang qui a coulé pour eux les a rachetés de la malédiction du péché et leur purifie, et évidemment expie tous leurs péchés. Et alors qu'est-ce qui se passe quand ces personnes ont cru au sang rédempteur? Ils sont tout de suite reconnus par le Seigneur comme membres, écoutez bien frères et sœurs, comme membres de son corps. Quand on parle du corps mystique de Jésus, c'est l'ensemble des églises dans le monde. Et nous ici, nous sommes une partie du corps du Christ. Mais quand on s'est converti, qu'on a cru au sang rédempteur, on est devenu un membre du corps de Jésus-Christ. Et vous savez ce que Dieu a fait, c'est ça qui est beau. Il nous a baptisés, ou plongés, si vous préférez, le terme est plus juste, plongés dans la personne du Saint-Esprit. Nous sommes aujourd'hui la propriété de Dieu, et nous sommes aujourd'hui, pour ceux qui ont traversé cette première phase, je l'ai fait, moi, comme vous, aujourd'hui, fils et filles du Seigneur. On est scellés du Saint-Esprit comme une propriété privée. Et ça, c'est important parce que Dieu vient nous bénir. Le drame, comme je vous l'ai dit, le drame que les chrétiens vivent dans le monde entier, c'est pas qu'ici, dans le monde entier, c'est que beaucoup trop de chrétiens se sont arrêtés à la première phase. Se sont arrêtés. Ils ont pensé que la spiritualité était atteinte, était pardonnée, parce qu'ils sont devenus un membre du corps du Christ, du corps invisible, et puis qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, donc ils sont allés au baptême d'eau. Et ils ont dit, ça y est, c'est le summum. Mais c'est faux. Il y a une deuxième phase que Dieu a prévue, où vont s'accomplir progressivement, je précise bien ce mot, progressivement, toutes les autres œuvres de Dieu, parce que le Seigneur considère toutes les églises locales comme des laboratoires dans lesquels les chrétiens vont apprendre à mieux connaître leur Dieu pour mieux l'aimer et mieux le servir. Dans ce laboratoire que sont nos églises locales, nous allons apprendre à développer la vie Zoé de Jésus, pas la vie biologique. On l'a, on s'en sert tous les jours. Nous avons une vie biologique qui est réglée.
nous avons en plus de cette vie biologique la vie Zoé, éternelle de Jésus qui règne dans notre esprit. Eh bien, dans le laboratoire de nos églises, nous allons apprendre comment se développe cette vie pour que nous marchions, comme l'a dit l'apôtre Paul, en nouveauté de vie. Un chrétien doit apprendre à ne plus marcher comme marche le monde, à ne plus parler comme parle le monde, à ne plus agir ou avoir des objectifs comme le monde. Nous, on est à contre-courant, on est des truites spirituelles ou des saumons. Les saumons ne font pas les choses comme les autres poissons. Le saumon, il remonte le courant et il va jusqu'à la source d'où il est né. Et parfois, il fait un parcours du combattant, hein, c'est terrible. Mais vous savez, donc on va apprendre à marcher par cette foi et évidemment à marcher aussi dans l'amour. Et je vous avais dit, c'est pour ça que je reprends bien en détail, parce qu'on est des auditeurs oublieux. Je pense que d'aimer mon frère ou ma sœur, je les aime avec mes émotions. C'est pas ce que dit la Bible. Parce que je peux avoir des affinités pour les uns par rapport aux autres, c'est tout à fait humain. Mais quand la Bible me dit d'aimer, elle me dit d'aimer tous les chrétiens du même amour. C'est-à-dire, ce sont des actes. L'amour de Dieu est représenté par des actes de notre volonté. Je t'aime, ma sœur, je t'aime, mon frère, d'une manière désintéressée. C'est pas pour que tu me rendes l'appareil, je t'aime parce que je t'aime et parce que l'amour de Dieu est dans mon cœur. Et souvent, les chrétiens ont confondu les sentiments avec l'amour de Dieu. C'est pas pareil. Vous verrez en Corinthiens 13, il est dit qu'il nous est expliqué ce que fait, donc vous voyez bien, ce sont des actes, ce que fait l'amour ou ce que ne fait pas l'amour. L'amour selon Dieu, évidemment. Nous allons apprendre donc à aimer tous les êtres humains, à commencer par les chrétiens, les membres de notre famille, et ensuite nos contemporains. Mais on va l'apprendre dans l'Église. Parfois, il y aura des frottements. Et il y a eu des frottements avec les chrétiens, avec les pasteurs, avec les communautés, des frottements. Mais ces frottements sont nécessaires pour nous polir. Parce qu'il y a des fois des pierres qui piquent. On a des personnes qui nous irritent. Il y a des gens qui sont difficilement aimables. On va apprendre dans le laboratoire de nos églises à nous aimer les uns les autres. Nous allons aussi apprendre dans ce laboratoire à servir comme un sacrificateur, c'est-à-dire un prêtre, dans le sacerdoce de l'église locale à laquelle j'appartiens. Vous l'avez lu avec moi, j'espère, dans l'Apocalypse. Nous sommes, pour Dieu notre Père, des sacrificateurs. C'est écrit ou pas ? Qu'est-ce que fait un sacrificateur au temps d'Israël ? Il prenait des animaux, il faisait poser la main de l'Israélite pécheur, puis ensuite il égorgeait l'animal, enfin il avait toute une activité au sein du sacerdoce lévitique juif. Aujourd'hui, il n'existe plus le sacerdoce juif, mais dans nos églises, il y a un sacerdoce. Nous sommes, vous tous qui êtes là et qui m'écoutez, sommes des prêtres et des prêtresses pour le Seigneur. Et donc, nous avons une activité avec d'abord nos personnes qui ont été justifiées et sanctifiées, et ensuite avec nos talents. Il y a des gens qui arrivent à la foi avec des talents naturels, d'autres qui reçoivent du Seigneur un don spirituel. Moi, je ne prêche pas avec ma capacité humaine, j'en suis incapable. J'ai reçu un don pour cela. Donc, je le mets au service de l'Église. Vous voyez, nous allons aussi apprendre dans ces laboratoires que sont nos églises à être des témoins efficaces, bien sûr auprès de ce monde, de nos familles, etc. Et aussi on va apprendre à devenir un bon gérant avec nos biens matériels et financiers. Toutes ces œuvres-là, les œuvres qui se sont accomplies dans la première phase du christianisme, et toutes les autres œuvres que je viens de vous citer, qui sont accomplies dans la deuxième phase du christianisme, vont nous suivre dans l'éternité. C'est ça qui est merveilleux.
Je ne vais pas rentrer au ciel nu, mais je vais rentrer au ciel avec tout ce travail que le Seigneur aura fait en moi. Et ensuite, dans la première partie, je vous ai dit que la synergie spirituelle est une association de personnes, c'est-à-dire nous chrétiens, avec la personne du Saint-Esprit, qui vont coopérer ensemble à la réalisation du vouloir divin, avec comme exigence première que nous fassions le premier pas. Et nous avons vu pour cela le texte de Philippiens 2, versets 12 à 13, où le Seigneur, l'apôtre Paul va dire de la part du Seigneur, « Mettez en œuvre votre salut, car c'est Dieu qui va produire en vous l'énergie. » C'est-à-dire, il va réaliser ses désirs et sa volonté au travers de nous. Mais d'abord, il faut que je mette en œuvre mon salut. C'est moi qui fais le premier pas. Et je vais vous montrer maintenant par plusieurs passages de la Bible combien ce concept spirituel parcourt tous les livres de la Sainte Bible. Alors j'ai pris quelques passages, je ne peux pas vous démontrer tout, mais vous allez comprendre avec moi et ça va vous éclairer. Si notre père Abraham était resté à Charan avec son père Térak, c'était une ville de commerce, une ville de business, une ville où on faisait vraiment des affaires, où le portefeuille augmentait. Si notre père Abraham était resté avec son père, il aurait raté, ou plutôt il n'aurait jamais expérimenté, la synergie ou la puissance du Saint-Esprit à travers sa vie. Mais dès qu'Abraham obéit à Dieu de quitter la ville de Charan pour aller dans le pays de Canaan sans en connaître l'itinéraire, Abraham n'avait pas de GPS comme nous, c'est tellement facile. On programme l'adresse de notre correspondant sur la voiture et hop, le GPS nous conduit jusque devant sa porte. Mais Abraham n'avait pas ça. Abraham, il n'avait que la foi obéissante. Alors il est parti dans le pays de Canaan. Et quand il se mit en route en premier, Dieu ne lui a pas donné un coup de pied au derrière pour qu'il parte. Il lui a dit, Abraham, quitte ton pays, quitte la ville où tu es, avec ta femme, avec ton neveu, avec tous vos troupeaux, et va dans le pays que je te montrerai. Alors il est sorti de Charan, son père n'a rien compris. Il est sorti, c'était une troupe nombreuse, il avait beaucoup de troupeaux, et avec, il avait des ouvriers. Et quand il est parti, vous savez ce que le Seigneur a fait ? Il a associé Abraham à la personne du Saint-Esprit, et il devint père d'une multitude de nations. Il est devenu père, puisque son nom Abraham veut dire père d'une multitude de nations. Et nous sommes bénis aujourd'hui en Abraham, notre père, parce qu'au travers lui est né le Christ. Un autre passage qui est intéressant dans la Bible, c'est le jour où Dieu ordonna au peuple d'Israël de traverser le Jourdain pour conquérir le pays promis, le pays de Canaan. Il recommanda aux sacrificateurs qui avaient le devoir de porter l'arche d'alliance, de mettre d'abord leurs pieds dans l'eau du Jourdain. Il a dit au peuple, vous vous tenez à distance, mais vous, mes sacrificateurs, prenez mon arche, mon alliance, avancez, mettez les pieds dans l'eau. Et vous savez ce qui s'est passé quand les sacrificateurs obéirent. Dieu les a associés à la personne du Saint-Esprit et le Jourdain s'est séparé en deux. Vous me suivez dans mon message ? La puissance de Dieu veut nous accompagner, mais souvent le chrétien reste passif, il ne bouge pas, il ne bouge pas. Et je vous l'ai dit dans mon premier message, si nous bougeons, Dieu bougera. Si on ne bouge pas, Dieu ne bougera pas. Quand Dieu livra entre les mains de Josué la ville de Jéricho, le Seigneur exigea qu'Israël fasse le tour de la ville 6 jours de suite, accompagné de 7 sacrificateurs portant 7 corps qu'on appelle les chauffards, ou le chauffard, devant l'arche de l'Alliance. Et le 7e jour,
le peuple fera le tour de la ville, 7 fois le tour de la ville. Ils en ont fait pas mal de tours autour des murailles de la ville de Jéricho. 7 fois avant que les cornes de bélier, le chauffard, retentissent et que tous les Israélites poussent une grande clameur. Et dès qu'ils obéirent, alors là, collectivement, aux paroles du Seigneur, mes frères et sœurs, ils furent associés à la personne du Saint-Esprit et les murailles de Jéricho s'écroulèrent. Est-ce que vous comprenez ce qu'est la synergie ? C'est l'association de nos personnes avec la personne du Saint-Esprit en vue de réaliser le plan de Dieu. Si je ne m'associe pas au Saint-Esprit, je ne ferai pas le plan de Dieu. Et si je ne m'associe pas au Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne le fera pas sans nous. C'est ça l'Église du Christ. C'est une association de personnes. Et quand on s'associe, une puissance est libérée. Mais il faut quand même qu'on ait l'audace de faire le premier pas. Prenons l'exemple de Naaman le Syrien. Vous l'avez lu ça dans le livre des Juges ? Naaman le Syrien, non, c'est dans le livre des Rois, excusez-moi, c'est pas le livre des Juges, c'est 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 14. Naaman était un général syrien, il était lépreux. Il était lépreux. Alors le roi de son pays, le roi de Syrie, a fait une lettre au roi d'Israël pour lui dire « Guéris mon général ». Le roi d'Israël a dit « Mais moi je ne peux pas guérir ton général, il a la lèpre, je ne peux pas ». Je l'envoie donc voir le prophète Élisée. Et Élisée a accueilli Naaman, mais il lui a dit de la part de Dieu « Va dans le Jourdain et plonge ton corps 7 fois dans l'eau ». Tant que Naaman refusa d'obéir à cette parole prophétique, sa lèpre demeura sur son corps. Mais quand il se soumit enfin à l'injonction du Seigneur et fit ce qu'il lui demandait, Naaman fut associé à la personne du Saint-Esprit qui le délivra miraculeusement de sa lèpre. Rien se produit tant que l'homme ne passe pas dans l'obéissance humble aux paroles que Dieu lui demande. N'est-ce pas de cette manière que furent également guéris les 10 lépreux des évangiles ? Pourtant, il n'y en a qu'un qui est revenu, remercier Jésus. Mais les 10 ont été guéris. Mais comment ont-ils été guéris ? C'est intéressant de reprendre le texte. Après avoir entendu la parole du Seigneur Jésus leur dire « Je veux que vous soyez purs », ils firent le pas de la foi en allant se montrer au sacrificateur toujours lépreux. Jésus leur dit « Je le veux, allez vous montrer au sacrificateur ». Et ils partent les 10. Et ils se regardent l'un à l'autre en disant « Punaise, on n'arrive pas loin de Jérusalem mais on est toujours lépreux. Qu'est-ce qu'on va dire au sacrificateur ?» Leur obéissance de partir à Jérusalem voir les sacrificateurs ont produit quelque chose d'incroyable. C'est que pendant la marche, vous savez qu'il y a un verset dans la Bible où il nous est dit que le Seigneur nous régénère pendant la marche. Et vous avez des chrétiens qui ne marchent pas. Ils ne sont pas régénérés. Ils n'obéissent pas à ce que le Seigneur leur demande dans sa parole. Et là, dès qu'ils se mirent en marche, ils furent associés à la personne du Saint-Esprit et obtinrent en un instant, en un clin d'œil, la guérison miracle. « Oh Marcel, t'as plus de lèpre. Joël, toi non plus. Henri, super, t'es guéri aussi. Les 10 ont été guéris, les 10 !» Il y en a un qui est revenu en disant « Jésus, merci, merci ». Son cœur était beaucoup plus près de Jésus. Mais le Seigneur n'a pas repris la guérison une vôtre. Il l'aura laissé. Parce que Dieu, quand il donne un bienfait, il ne le regrette jamais. Voilà. Dans nos campagnes d'évangélisation, moi j'ai assisté avec un évangéliste il y a quelques années. Je suis parti à Nbujimai, en Afrique, en RDC. Et j'ai vu à peu près devant moi 50 000 personnes. Et j'ai vu oui, c'est la République démocratique du Congo.
Et j'ai vu des milliers et des milliers de personnes se réunir. Et parmi ces milliers de gens, beaucoup ont été sauvés. Un nombre incalculable ont été guéris, même s'ils n'ont pas été sauvés. La grâce de Dieu passait pour guérir et il touchait tous ceux qui même ne croyaient pas encore au Sauveur Jésus. Après, peut-être qu'ils ont cru. J'ai vu ça de mes yeux. Incroyable. Après, il faisait venir les gens pour rendre témoignage, des gens qui étaient aveugles, boiteux, enfin... J'en revenais pas, moi, toutes les misères que ces gens avaient. Pendant la marche, ils ont été guéris, nous dit l'Hébreu. Et souvenez-vous aussi comment, ou de quelle manière, fut accompli le premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Ah, si vous aviez été là, aux noces de Cana, vous aviez un couple qui vous aurait invité pour 8 jours de fête. Le problème, c'est qu'ils avaient oublié d'aller voir le caviste. Et Marie s'adresse à Jésus parce qu'elle connaissait cette famille et elle lui dit, tu sais, il manque beaucoup de vin. Et Jésus a fait une chose incroyable. Il est allé là où se trouvent les serviteurs, dans un coin caché, où il y avait des jarres pour la purification des Juifs. Ces jarres contenaient environ 600 litres d'eau. Et Jésus a demandé aux serviteurs de remplir ces jarres avec de l'eau. Donc 600 litres, bon, je veux bien croire qu'il y avait beaucoup de serviteurs, mais il faut un certain temps. Hein. Mais ces gens se sont mis à l'œuvre. Jésus, tu nous demandes de remplir ces jarres, nous on ne discute pas. Ils ont rempli ces jarres sur l'ordre de Jésus. Et que se passa-t-il quand ils ont dit, Seigneur, les jarres sont pleines? Jésus leur a dit, allez maintenant, puisez. Ils ont puisé, ils ont goûté, c'était un vin excellent. Jésus ne pouvait pas faire dans certains endroits des miracles à cause de l'incrédulité des Juifs. Mais là, il trouve des serviteurs qui ont la foi, qui ne discutent pas, qui se mettent à l'œuvre, et ils remplissent, et ils remplissent. Et après, ils ont bu, parce qu'ils ont été les premiers à boire du vin qu'ils n'avaient jamais goûté de leur vie. Quand ces gens-là, ces serviteurs, furent associés à la personne de Jésus-Christ, le miracle s'est produit. Le miracle a coulé au travers de leur vie. C'est incroyable, mes frères et sœurs. Et n'est-ce pas de cette manière que s'effectuera aussi la résurrection de Lazare? Dans Jean 11, qu'a dit Jésus avant de ressusciter Lazare? Qui est capable de me le dire ce matin? Il n'a pas dit grand-chose, mais il a dit quelque chose. Rouler la pierre. Et il y a des gens qui ont été désignés de rouler la pierre devant le tombeau. Rouler en premier lieu la pierre. J'ai le pouvoir de le faire sortir même au travers de la pierre, mais je ne veux pas. Je veux que ma synergie vous accompagne, donc faites le boulot en premier, le travail que je vous ordonne de faire, et vous verrez la grâce et la puissance de Dieu. Et quand ils roulèrent la pierre, ils furent associés à la personne du Seigneur Jésus-Christ, et Lazare sortit vivant du tombeau. J'arrive à la fin de mon message, mais j'espère que vous comprenez, mes frères et sœurs, que la synergie existe, mais qui nous demande à nous de faire le premier pas dans toute chose. Dans toute chose. La Bible, souvent, il y a des chrétiens qui sont gênés, mais vraiment gênés, dans le culte pour remercier le Seigneur. Moi, j'ai connu ça quand j'étais jeune chrétien. Oh, ça bouillait en moi. Je voulais louer, mais je n'arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Et puis un jour, le pasteur, il a prononcé une parole. Il a dit, ouvre ta bouche et le Seigneur la remplira. Oh, j'ai dit, ça c'est génial. Mais il fallait que je l'ouvre. Alors, vous savez, je vais vous dire, parce que c'est ce qui vous arrive à tous. Tout au moins, ça vous est arrivé. Je calculais dans ma tête la prière que j'allais faire au Seigneur. Elle était bien casée, tout. Et puis j'ouvre ma bouche. Ben voilà que je dis au Seigneur les choses que je n'avais pas prévues. Pourquoi? Parce que dès que j'ai ouvert pour louer le Seigneur, l'Esprit Saint m'a donné la louange pour mon Seigneur. C'est pas facile à faire, je reconnais.
C'est très difficile, mais c'est comme ça que marche le christianisme. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Il a dit un jour, le Seigneur, à l'apôtre Pierre et à ses collègues, quand on vous arrêtera, que vous irez devant les tribunaux, ne cherchez pas à savoir ce qu'il faudra dire. L'Esprit Saint sera associé à vous devant ces tribunaux et il vous donnera les paroles à prononcer. Vous vous rendez compte ? La foi marche comme ça. Ce n'est pas une technique, c'est Dieu qui l'a mis dans sa parole. Tout l'Ancien Testament est rempli de l'action des Israélites associée à la puissance de Dieu et les miracles les ont suivis, exactement comme dans le Nouveau Testament. Rappelons-nous aussi de quelle manière s'effectua la pêche miraculeuse qui a été accordée à Simon-Pierre. Il a travaillé avec ses collègues. Il était patron, hein. Il avait plusieurs barques, il avait plusieurs collègues. Ils sont partis toute la nuit. Le matin, ils arrivent au bord du rivage, ils nettoient leur filet. Ils n'avaient pas pris une sardine. Et voilà qu'un personnage arrive, il dit « Salut, je pourrais emprunter votre barque, là vous allez vous éloigner un peu. Il y a toute la foule qui est là, je voudrais leur dire quelque chose. » Quand on a un personnage comme Jésus qui vient vous visiter, on l'accueille. Hein. Et Simon-Pierre, malgré sa fatigue, son découragement, son abattement, dirions-nous, a obéi. Il a fait monter le Seigneur dans sa barque. Il s'est éloigné un petit peu pour qu'on entende bien le Seigneur prêcher. Et il a fait un beau sermon. Ah oui, c'est formidable. Mais la Bible ne parle pas du sermon qu'il a fait. Quand il a terminé de prêcher, il se tourne vers Simon-Pierre, il dit « Simon, avance un peu plus loin en pleine eau et jette tes filets. » Vous savez ce que Simon lui a répliqué ? Il a dit « Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis épuisé. Mais néanmoins, je vais faire ce que tu me demandes. » Mais il n'y a pas été dans la totalité. Il a oublié quelques filets. Il en a jeté un. Et quand il fit ce pas de foi, vous savez ce qui s'est passé ? Le Seigneur, ils furent associés à Jésus-Christ, qui lui savait où se trouvait le banc de poissons, ou peut-être que le Seigneur a parlé au chef des poissons pour lui dire « Amène ton banc ici ». Et le chef des poissons a réuni les poissons en leur disant « Le maître de l'univers nous demande de sauter dans ce machin-là ». On ne discute pas. Et ils ont fait une telle pêche que la barque s'enfonçait. Ils ont appelé les collègues à côté et ils ont fait la plus belle pêche extraordinaire de leur existence. Mais ils furent associés à la personne du Saint-Esprit pour cela. Je sens que les paroles que je vous donne sont en train de pénétrer vos cœurs, pénétrer vos esprits. Il n'y a pas photo, ça marche comme ça. Et souvenons-nous enfin de l'injonction que Jésus adressa à ses apôtres d'annoncer à tous les humains de la terre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors les apôtres avaient appris ce qu'était la synergie divine. Ils partirent et ils annoncèrent la bonne nouvelle. Et vous savez ce qu'a fait le Seigneur Jésus ? Il les a associés à la personne du Saint-Esprit et opéra à travers eux des conversions, des signes et des miracles. Et quand ils le firent, le Saint-Esprit fut associé. C'est l'association des personnes, c'est la synergie. C'est ça la synergie spirituelle. Ma personne, associée à la personne du Saint-Esprit, déclenche le pouvoir divin dans ma vie, dans ma famille, auprès de mes enfants, auprès de mes contemporains, dans mon travail, peu importe, j'obéis à Dieu en premier. Et le Seigneur m'associe au Saint-Esprit. Alors ce concept qui veut que nous obéissions ou que nous bougions en premier pour que nous connaissions la puissance du Seigneur dans nos vies est immuable dans toutes les Écritures. Quand vous lirez la Bible maintenant, quand vous lirez les passages, faites attention à ce que le Seigneur demande.
Un jour, il a parlé, et je vous en parlerai, on verra ensemble les 7 paraboles du royaume. Un jour, il a parlé en parabole. Et il a prononcé cette parole après les paraboles. Que celui ou celle qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce qui veut dire que celui qui est assis devant moi ce matin ne veut pas entendre, qu'il n'entende pas. Mais si vous avez le courage de croire que je vous prêche par le Saint-Esprit un message divin pour que Dieu vous accompagne dans votre vie, alors vous pouvez être guéri de vos maladies, vous pouvez être délivré de vos problèmes journaliers. Tout en ayant des combats contre les ennemis spirituels, on en a plein. Mais à chaque fois, on sera associé au Saint-Esprit et on verra. C'est pour ça que je crois que si une église, peu importe le nombre de la communauté, se met ensemble à travailler, ensemble, et s'associe au Saint-Esprit, l'église va croître. L'église va grandir. Mais qui de nous, franchement, qui de nous, en sortant du culte, dans la semaine, va avoir le courage d'aller voir un voisin, d'aller voir une amie et de lui parler du Seigneur? Qui, imaginez, on est peut-être 30 ce matin, peut-être pas, on est 25. Imaginez que 25 parlent à 25 personnes la semaine prochaine. Peut-être qu'on aura des gens supplémentaires. Vous comprenez comment ça a grandi une communauté? La première église a grandi comme ça. Ils furent associés à la personne du Saint-Esprit et le Seigneur ajoutait chaque jour les âmes qui étaient sauvées. C'est aussi simple que cela. Dans la 3e partie, parce que je n'ai pas pu tout mettre ce matin pour ne pas vous charger dans votre esprit, je vais faire une 3e partie et je vais vous montrer comment la synergie divine, cette puissance incroyable, sera débloquée dans des situations personnelles. On a des témoignages dans la Bible et je vous le montrerai la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse comprendre ce que je mets comme zèle pour essayer de vous faire comprendre des secrets spirituels, comment fonctionne la foi et comment le Seigneur répond à chaque fois que nous bougeons sur sa parole, sur la vérité de sa parole. Notre Père, sommes heureux d'avoir remis encore, Seigneur, cet enseignement sur la synergie spirituelle qui est biblique, à 100% biblique. Mais comme on ne savait pas du tout ce que ça voulait dire, on ramenait cela qu'à la puissance du Saint-Esprit. Et quelque part, c'est juste, c'est exact. Mais ce qu'on ignorait, c'était l'association des personnes avec la personne du Saint-Esprit pour déclencher dans nos vies personnelles, comme dans nos vies d'église, les miracles de notre Dieu, la puissance du Saint-Esprit de notre Dieu. Et je voudrais terminer, mes sœurs et mes frères, en vous rappelant que lorsqu'ils étaient ensemble dans la chambre haute, obéissant au Seigneur, de ne rien faire, sinon d'être ensemble dans la prière en vue de recevoir le Saint-Esprit. Quand ils furent associés au Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ils parlèrent des langues qu'ils ignoraient. Ils parlèrent même des langues maternelles. Au travers de leur bouche, le Saint-Esprit parlait de ces langues-là et tous les gens étaient étonnés de voir que ces gens qu'ils ne connaissaient pas, qui étaient tous galiléens et qui n'avaient aucune connaissance des langues maternelles, parlaient leur propre langue. Mais notez bien que les 120 ont été associés au Saint-Esprit et là, s'est produit un grand et puissant miracle. Je vous invite à relire la Bible avec un autre œil, avec la foi simple du cœur, qui dit « Seigneur, je veux t'obéir, je veux m'associer à la personne de l'Esprit Saint et voir dans ma vie cette puissance être libérée au travers du Saint-Esprit, mais parce que j'aurais simplement donné la main d'association au Seigneur. » Voilà mes sœurs, voilà mes frères, voilà mes bien-aimés d'Afrique qui vont écouter ce message. C'est la parole de Dieu. Ce sont des mystères de la foi que nous amenons à la révélation aujourd'hui pour que nous voyions de plus en plus de belles choses et de puissantes choses dans nos vies
Soyez tous profondément bénis ce matin dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.